24 janvier 2025, vous avez peut-être ou peut-être pas appris hier soir que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a été attaqué dans une embuscade entre Goma et Sake. Donc après les images que nous avons vues avec vous, ces images d'un brave homme qui était sur terrain pour moraliser les troupes. Où sont ces images encore? Voilà. Après, nous avons tous... On a vu ces images. Voilà. Le général donc l'homme était là. Il était arrivé pour moraliser l'armée. Donc, ces images que vous voyez, c'est quelques heures avant l'attaque qu'il a connue. Un plan conçu de l'intérieur parce que on ne peut pas accepter, on ne peut pas croire que c'est l'armée de Kagame qui a fait cette histoire-là. Ça doit être les ennemis du général qui veulent le voir mort, qui ont fait cette embuscade. Vous comprenez? Parce qu'on a parlé de M23. Moi, d'après mes analyses, je trouve que ce n'est pas vrai. Parce que cette zone, c'est l'armée congolaise, c'est la MONUSCO et tout ça qui était là. Ça peut être la MONUSCO qui peut être à la base de cette opération, qui a placé ces hommes en embuscade vers Mubambiro là-bas, où le général rentrait vers Goma. Il a été dans une embuscade où il a été gravement blessé, mais il est en vie. RFI a confirmé qu'il est mort. C'est faux. Nous savons ce qu'ils font. Ils manipulent l'opinion. Le général a été évacué vers les soins. Il est, je crois, à Kinshasa, où il est déjà quelque part pour les soins. Il était gravement blessé. Tout ça, c'est aussi par, je ne sais pas si c'est une négligence ou je ne sais pas quoi. Le général a quitté Goma vers Sake avec un escorte où il n'avait pas un véhicule blindé. Pendant que les commandants sectaires, que ce soit en Ituri, que ce soit au Nord Kivu, ont des véhicules blindés. Le général avait le véhicule normal, le jeep normal, où on a attaqué à la mitrailleuse et il a été gravement blessé. On ne peut pas comprendre ça. Comment une autorité militaire de ce rang-là, qui est dans une zone opérationnelle, peut se promener sans avoir une jeep blindée. Parce que c'est lui qui est le numéro 1 de la province. On me parle du son ici. Est-ce que tout le monde a le problème de son? Non, je ne pense pas. Même en Ituri, nous demandons à la maison militaire de doter le gouverneur militaire de l'Ituri d'une jeep blindée. Parce que voilà ce qui vient d'arriver au général Chirimwami. Parce que dans son escorte, quand on a commencé à attaquer, on a attaqué son véhicule. Et les balles ont percé. Comment on parle de son? Est-ce qu'il y a un problème de son? Qui est en train de déranger comme ça? Donc, mes chers amis, nous demandons à la maison militaire de doter urgemment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le gouverneur du
de l'Ituri avec des jeeps blindés, des véhicules blindés, parce qu'ils doivent se déplacer des fois, aller au front, aller en itinérance. Et ça, c'est une négligence grave. Les autres jeeps peuvent être normaux. Il y a même des véhicules blindés qui sont dans les opérations, mais le général lui-même se promène sans avoir un 4x4 qui est blindé pour sa protection. Ça, c'est très grave. Voilà ce qui est arrivé. Mais il est en vie. J'ai tenu à donner cette information parce que RFI et les autres médias sociaux sont en train d'aller dans tous les sens pour montrer la faiblesse de l'armée. Tout ça. Moi, je dis, c'est un coup. Je vous ai dit que le général avait pris les fonctions. Il avait les opérations. Après un temps, on lui a arraché les opérations. Qui ne voulait pas qu'il soit aux opérations? On ne sait pas. J'ai demandé même hier qu'on puisse lui ramener ou remettre les opérations parce que lui, c'est un Mouzalendo, c'est un guerrier. Il connaît bien les coins. Voilà. Il est arrivé hier à Saké, il a moralisé les troupes. Vous avez vu vous-même la mobilisation, tout ce qui s'est passé. À son retour, on l'attaque. Eux, ils étaient sûrs qu'il est mort. Mais son escorte, il a perdu quelques hommes, mais s'est rapproché, tout ça. Ils sont avec lui. Dieu merci. Il est vraiment gravement blessé, mais il est en soins intensifs. Nous allons, au fur et à mesure, recueillir les informations pour savoir son état de santé. Nous demandons vraiment à toute la nation de prier pour cet homme. C'est des gens qui continuent à travailler durement pour la paix, pour la souveraineté de notre pays. Là où ils sont, c'est une zone rouge. Ce n'est pas de la blague. Priez pour lui. Prions ensemble que l'Est du Congo soit libéré. Le président est rentré et le Conseil supérieur de la défense est convoqué. Aujourd'hui, vendredi, de graves décisions vont tomber. Nous ne savons pas encore, mais restez connectés parce que c'est le moment qu'il faut achever l'ennemi, bien qu'il est en Turquie. Kagame est en Turquie en train de négocier, en train de chercher des médiations, mais nous ne sommes pas dans ça. Vous avez tué par l'épée, vous périrez par l'épée. C'est la loi de la vengeance. Il n'y a pas question, il y a 12 millions de personnes qui sont mortes, il y a beaucoup de perturbations à l'Est, on ne peut pas continuer à souffrir comme ça à cause d'une seule personne. Il faut que de grandes décisions soient trouvées, soient prises pour corriger une fois pour toutes cette barbarie que nous avons connue depuis 30 ans. C'est trop, ça a trop duré. Que le président prenne ses responsabilités comme commandant suprême et que des solutions idoines soient trouvées à ces problèmes. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc j'insiste que le général Franck Toumba puisse envoyer une ou deux jeeps blindés pour le gouverneur Anituri et des jeeps blindés au nord Kivu pour le gouverneur militaire. Ce n'est pas acceptable que les commandants sectaires soient blindés, soient protégés, mais le gouverneur qui est le responsable des opérations, Anituri là-bas, se promène avec une jeep qui n'est pas blindée. C'est ça.